Pour moi, vivre, c'est Christ. Philippiens 1, 21. Ce verset dit-il comme Christ? Non. Dit-il d'imiter Christ? Non. Dit-il de prendre Christ comme le modèle et de le suivre? Une fois encore, non. Il dit que pour moi, vivre, c'est Christ. Il est absolument impossible d'imiter Christ. Et il est tout à fait inutile d'essayer d'être bon. Même si nous sommes capables de lire la Bible, de prier, de vivre une vie bonne, si notre vie est fausse, notre manière de vivre sera fausse également. Il n'y a rien de faux dans nos aspirations, nos pleurs et notre repentance devant Dieu. Et que nous lui disions, oh mon Dieu, je veux vraiment t'obéir. Non, ce qui est faux, c'est simplement que notre vie est fausse. Dieu n'a pas désigné Christ seulement pour qu'il meure au calvaire pour nous, mais il a fait aussi de lui notre vie. Soyons très clairs. Dieu ne fait pas de vous un chrétien de la manière qu'une personne enseignerait à un singe à s'habiller, à manger et à se déplacer. Apprendre à vivre comme un homme serait un tel fardeau pour un singe, qu'il préférerait plutôt rester comme il est. Non, Dieu n'agit pas de cette façon à notre égard. Nous pouvons lire la Bible pendant 5 minutes et trouver cela fade, alors que nous avons beaucoup plus d'intérêt à lire d'autres livres. Nous pouvons prier et ne rien obtenir. Et pourtant, si nous ne prions pas, notre conscience nous accuse. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'aimer le monde. Cependant, en aimant le monde, nous n'avons pas de paix intérieure. Il est extrêmement difficile d'être un chrétien, qu'il est impossible de vivre une vie comme Dieu. Nous sommes vraiment très malheureux. Laissez-moi tout de même ajouter qu'aussi longtemps que nous nous sentons malheureux, il y a encore de l'espoir, car ce sentiment est la preuve que nous sommes toujours dans le chemin. Si une personne ne se sent plus malheureuse, je devrais me sentir malheureux pour elle, car elle a déjà quitté le droit chemin. Nous restons souvent sans voix lorsque nous sommes témoins de l'intensité des tentations de ce monde. Comment pouvons-nous blâmer les autres alors que nous aussi nous sommes intérieurement touchés? Nous aspirons à être comme ceux qui sont si obéissants à Dieu qu'ils se détournent du monde pour se tourner vers Dieu. Nous-mêmes, nous avons essayé, nous avons trouvé que c'était très difficile. Comme nous sommes devenus malheureux quand nous avons vu le genre de chrétiens que nous étions. Car qui est capable de parvenir à un si haut niveau? N'est-ce pas comme si on attendait d'un enfant de 5 ans qu'il porte un fardeau de 150 kilos? Comme c'est cruel. Il est évident que ce serait extrêmement brutal de forcer cet enfant à porter 5000 kilos. Pourtant, demander à un chrétien de vivre une vie comme celle de Dieu, c'est beaucoup plus que demander à un enfant de 5 ans de porter 5000 kilos. Malgré tout, très souvent, nous essayons de nous montrer à la hauteur d'une telle vie. Nous admirons cette manière de marcher et sommes prêts à souffrir pour cela.